Bonjour à tous. Alors je viens de finaliser, c'est-à-dire la construction de mes deux muscles principaux. Alors on parle du biceps ainsi que du triceps, donc on peut voir comment ils sont positionnés. Alors je les ai construits avec la fenêtre Muscle Builder, qui est cette fenêtre que je viens de faire apparaître. Alors dans le menu, je vais la fermer. Alors dans le menu, j'irai dans Muscle, ensuite Simple Muscle et Muscle Builder. Alors après avoir fait ça, je vais passer à l'onglet Muscle Parameters et avec cet onglet-là, je vais pouvoir définir les paramètres du muscle. Alors ce que je vais vouloir faire pour commencer, ce serait définir quelques états. Alors quand je parle d'état, ça serait lorsque ça va être compressé, donc celui-là, donc cette partie-là on va dire est compressée, celle-là a été tirée. Lorsque je vais être, on va dire, au neutre, qui serait, je pense que quand je vais être à 0 degré, c'est-à-dire la position initiale, et le contraire, lorsque je vais avoir le bras, on va dire, tendu, où cette partie-là va gonfler et celle-là va être étirée. Alors je vais tout remettre à 0, mes rotations, dans mon channel box, et je vais définir ces états. Alors je vais faire cela muscle par muscle. Alors je vais commencer par le biceps. Euh, alors, je vais faire une animation, comme ça va être beaucoup plus simple pour moi. Alors, je vais me mettre au frame 1. Set key, donc frame 1, pour moi, c'est la position, on va dire, relax. Je vais aller au frame 10. Alors, frame 10, je vais peut-être plier comme ça. Alors ça va être ma position lorsqu'il est le biceps est compressé. Et ensuite, je vais aller au frame 20. Et au frame 20, c'est lorsque je voudrais qu'il soit euh, tendu. Donc on parle du biceps. Et bien entendu, concernant le triceps, c'est l'opération inverse qui se fait. Donc je vais faire un set key. Alors là j'ai défini mes trois états. Et là maintenant dans ma fenêtre Muscle Builder, ce que je vais faire c'est les définir. Alors là je vais commencer par le biceps. Il est sélectionné en ce moment. Et là je vais me mettre à glisser jusqu'à ce que je puisse voir le paramètre que je veux. Alors ça va être le spline length setting. Alors, donc j'avais dit frame 1, ça va être par défaut. Alors je vais cliquer sur set current as default. Donc c'est fait. Ensuite j'avais parlé du frame 10 qui est compressé. Alors set current as squash. C'est fait. Alors là, on voit que c'est vraiment très exagéré, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir corriger cette forme et voire même la sculpter plus tard. Et pour finir, je vais au frame 20, et là, je vais faire le troisième bouton, Set Current as Stretch. Donc là, c'est fait. Alors, on voit rapidement la différence, c'est-à-dire normal, là, c'est vraiment très très compressé, enfin abusé, et là, très étiré. Alors je vais faire la même chose pour ce muscle-là. Alors frame 1, cette fois-ci pour lui, ça va être la position, on va dire, normale, donc set current as default. Alors n'oubliez surtout pas de sélectionner le muscle sur lequel vous voulez appliquer les changements que vous faites avec le muscle parameter. Donc dans mon cas, c'est sélectionné, j'ai aucun problème. Maintenant, je vais aller au frame 10. Alors, frame 10, pour celui-là, il devrait être étiré. Donc, je vais faire set current as stretch. Donc là, c'est fait, on voit qu'il est plus mince. Et pour terminer, je vais au frame 20. Et là, c'est là qu'il devrait être gonflé. Et donc, je vais pouvoir faire set current as squash. Donc là, on voit que maintenant, les deux ont été vraiment définis. Et si je fais jouer, on voit que c'est vraiment très abusé. Alors, maintenant, on va voir l'outil ou encore le menu qui va être Custom Muscle Shape. Alors avec cet outil-là, on va pouvoir, autrement dit, sculpter les formes du muscle lorsqu'on veut que ce soit, on va dire, défaut ou squash ou encore en stretch. Alors je ferme cette fenêtre, je vais aller dans mon menu Muscle et ensuite je vais aller dans... alors attendez que je me trompe pas... l'outil muscle. Alors, ça va être Simple Muscle et ça va être dans Custom Muscle Shape. Alors là, en ce moment, j'ai le biceps qui est sélectionné. C'est bon. Alors,
Là, ça m'indique le nom du muscle. Alors J, biceps, LF, mus. Alors MUS pour dire que c'est un muscle, LF pour dire que c'est le côté gauche, c'est son biceps, et le nom de mon personnage, ça serait J. Alors dans cette fenêtre-là, on va regarder cette information current state. Alors là en ce moment elle est à 0 et le 0 finalement il correspond à lorsque le muscle est en position relax. Là je vais bouger jusqu'à ce que je sois en position compressée qui était pour moi, je le rappelle, le frame 10 dans mon animation. Et là si je regarde encore le current state ici, ben là j'ai une valeur de -1. Et je vais continuer, je vais aller au frame 20 où ce muscle est étiré, et là, ben, mon current state, il a une valeur de 1. Alors, dépendamment si mon muscle est étiré, neutre ou encore compressé, ben, les valeurs de mon current state que l'on voit ici ben, vont passer de 0, -1 ou encore 1, dépendamment de l'état. Alors, je vais considérer que ça va comme ça, c'est-à-dire cette forme. Donc le défaut, je vais pas le toucher. Je vais le laisser tel quel. Je vais aller au frame 10. Alors le squash, il est très abusé. Alors je vais le sculpter. Alors donc ça va, on pourrait voir ça comme une sorte de déformation qui va avoir lieu seulement quand je vais être dans cette position-là, c'est-à-dire autrement dit quand je vais avoir mon current state qui est à -1. Alors pour ça, mon muscle est sélectionné. Je vais d'abord cliquer sur Prep for Sculpt. Donc ça serait préparé à la sculpture. En faisant ça, comme on peut voir ici, le muscle a une autre couleur, ce qui serait le vert comme on voit ici, et j'ai mes vertex qui sont disponibles, donc je vais pouvoir bouger les vertex et donner au muscle la forme que je veux. Alors rapidement, bon, je fais une forme qui sera pas exacte, mais ça serait plus pour vous montrer, on va dire, le principe, c'est-à-dire comment ça fonctionne, et ça va être à vous de passer, on va dire, le temps pour pouvoir sculpter, on va dire, le muscle du mieux que vous pouvez, et de façon à ce que qu'on ait, on va dire, une belle déformation. Alors déjà, là, je viens de réduire, on va dire, la hauteur. Alors ça, cette bosse ignoble, on va s'en occuper, donc je vais pousser ça. Alors là, la pointe, ça fait vraiment très très pointu. Alors donc, si je prenais, on va dire, cela, et que je me mettais à la pousser, alors, etc. Alors, on commence à s'y approcher, donc ça, c'est pas très beau. Ah oui, bon, on va peut-être corriger ça vite fait, enfin, on va dire pour l'exemple. Alors, c'est sûr que c'est du vite fait, donc c'est pas du très très beau, mais bon, on va dire que ça serait un minimum. Euh, je me souviens plus de quelle forme que ça avait lorsque c'était, on va dire, à l'état normal. Alors donc, juste pour être sûr que mon muscle ne sera pas plus petit que l'état normal, je vais, on va dire, tirer quelques vertex pour m'assurer que j'ai un changement et que ça gonfle. Alors donc, on va faire peut-être ça. Peut-être prendre ça ici. Et ça va être pour moi ma façon de m'assurer que ça gonfle. Alors, une fois que j'ai fini, je vais cliquer sur le bouton Create New pour finalement finaliser. Alors, ça va me demander un nom. Alors, pour le nom, je vais reprendre un petit peu la nomenclature que j'ai ici et je vais laisser à la fin TGT pour Target. Alors, donc, J, c'est le nom du gars. Alors, c'est le bicep. Alors, bicep. Alors, à la différence, je vais rajouter l'état. Alors, donc ça serait l'état lorsque mon bicep est squash, donc compressé. Alors, squash. Alors, toujours, par souci, on va bien le faire, je mets le côté. Alors, donc, LF. Et enfin, TGT pour dire target. Là, c'est fait, et là, ça vient de me créer, c'est-à-dire la première, on va dire, forme, qui va être squash, et là, ça va être quand je vais avoir du -1, c'est-à-dire, autrement dit, mon current state va être -1. Maintenant, je vais aller au frame 20, et au frame 20, je vais pouvoir encore resculpter. Alors là, je me mets vraiment au frame 20. Alors, il est toujours sélectionné, préparation à la sculpture, ça devient vert, et là, bah, encore, je vais pouvoir sculpter. Alors, je veux en effet qu'il soit, on va dire, étiré, mais peut-être un petit peu moins mince que ça. Alors, je vais prendre ça, ça. Ok, je ferai pas plus que ça, en fait, ça serait vraiment pour qu'on voit qu'il y ait
qu'il y ait du changement, c'est-à-dire par rapport à la forme, on va dire, originale. Donc peut-être ça. Alors ça serait pas supposé, on va dire, grossir, mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais laisser tel quel. Et là, je vais faire create new. Et pareil, convention de nom. Alors, j'aurais dû faire un copier-coller de ça tout à l'heure quand je le pouvais, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est toujours le bicep. Alors, cette fois-ci, c'est quand il a l'état stretch, étiré. Stretch. Alors, c'est toujours le côté gauche. LF. Ensuite, alors, TGT pour dire que ça va être ma target. Alors, TGT. Alors, je vais juste vérifier vite fait que j'oublie rien. Alors, J, bicep, stretch, LF, TGT. Ok, parfait. Alors là, j'ai les deux. Alors, je devrais faire exactement la même chose pour l'autre muscle. Alors, juste avant de le faire, je vais essayer, c'est-à-dire, voilà ce que ça me donne. Alors, c'est déjà mieux. Je vais continuer avec l'autre muscle, le triceps. Première des choses, je sélectionne, et pour être sûr qu'il va être pris en compte et surtout ne pas faire d'erreur, je vais cliquer sur ce bouton-là, et ce que ça va faire, c'est que ça va changer. C'est-à-dire en ce moment, ma géométrie, ce serait J bicep, et en cliquant, ça le met dans la sélection, et maintenant, ça va prendre le triceps. Même chose, Prep for Sculpt, je te prépare la sculpture, et je sculpte. Alors, ce que je vais sculpter, ça va être la position, la 10, et en position 10, il devrait être étiré. Donc ça va être mon stretch. Alors lorsqu'il est étiré, alors peut-être que ça, je vais faire en sorte que ce soit un petit peu plus mince. Alors donc c'est fait. Ça va peut-être le scale ici. Et pour cette forme-là, ouais, bon, c'est pas mal. Ok, peut-être juste ça. On va dire que c'est pas mal. Alors je ferai pas grand-chose, on va dire, pour ça en fait. Juste qu'on veut, on veut qu'on voit bien l'état où ça va être stretch. Donc peut-être un peu plus à plat. Alors ça sera tout. Alors create new. Et là, ok, je vais faire cancel pour cette fois-ci. Je vais juste faire un copier-coller et là je vais faire create new. Et là je vais pouvoir ajouter ça. Alors J, triceps, je vais rajouter stretch pour dire qu'il va être étiré. Alors muscle, d'accord, et là ça va être le muscle, la target. Alors TGT. Ok, donc ça vient d'être fait. Et pour terminer, je vais au frame 20 ou encore préparation à la sculpture. Et là, je vais me mettre à sculpter. Alors, j'aimerais que ça gonfle de ce côté-là. Ça, peut-être quelque chose comme ça. Ça va réduire ça de beaucoup. Donc, voir quelque chose comme ça. Alors, c'est sûr que idéalement, c'est très bon d'ouvrir les livres d'anatomie de façon à créer quelque chose qui ressemble à un muscle. Et ça vous évitera de créer quelque chose qui ressemble à ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais comme vous le savez, ce serait plus pour l'utilisation qu'on sache un petit peu comment créer ces formes custom. Donc que vous aurez décidé. Alors, ouais, je vais y aller avec quelque chose comme ça. Peut-être tirer un peu plus ici. Alors idéalement, je veux un changement. Alors donc je veux peut-être, ça dérange pas si si je dépasse un petit peu la peau. Et d'ailleurs, il y a même un paramètre sur le muscle qui est fat, qui va pouvoir pousser la peau en quelque sorte si jamais on veut la pousser un petit peu plus ou si on veut pas que ça s'interprénète. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en termes de rendu, le muscle, on le rend pas. Ce qu'on va rendre, c'est juste la peau. Donc, c'est encore là pas vraiment un problème si jamais ça dépasse la peau. Alors, donc ça, j'ai quelque chose comme ça. On va enlever cette pointe-là. Tac. Alors, prenez le temps, passez du temps pour sculpter, etc. Alors là, j'ai quelque chose qui est pas très beau ici. Je pensais pas ce vertex, mais bon, peu importe, c'est pas plus grave que ça.
Alors, quelques petits changements. Tac, ainsi de suite. Alors, une fois que vous avez fini de sculpter, alors moi, je vais déclarer forfait pour la sculpture. On va dire que c'est fini ici. Alors là, je vois que ici, j'aurais plus de la place pour mettre quelque chose. Enfin, peu importe. Alors, create new. Alors, je vais faire un copier-coller de ce que j'avais tout à l'heure. Donc, si je fais ça... Et là, je vais rajouter que ça va être l'état squash, l'état compressé. Donc, je vais ici, squash, OK. Et là, j'ai mes deux muscles qui sont plus beaux que ce que j'avais au départ. Tac. Donc, ça nous donnerait ça. Alors, ça va compléter ce tutoriel sur l'utilisation de l'outil Custom Deformer Shape. Alors, avec cette fenêtre Muscle Spline Deformer. Alors, je vais juste récapituler rapidement les étapes. Alors, la première étape, on a utilisé la fenêtre Muscle Builder, qui est là, comme on peut le voir. Et à partir de cette fenêtre-là, en allant dans Muscle Parameter, j'ai défini les différents états, c'est-à-dire au niveau du spline length setting, current en tant que le défaut, squash et stretch. Donc par défaut, compressé ainsi que étiré. Donc ça c'était ma première étape où j'ai cliqué, sélectionné le muscle et cliqué pour le faire. Après avoir fait ça, j'ai été de nouveau dans le menu muscle et cette fois-ci j'étais dans Simple Muscle et là j'étais dans Custom Muscle Shape. Et dans cette fenêtre, alors là en ce moment j'ai rien sélectionné, alors il va falloir que je m'assure que j'ai le bon muscle. Alors je sélectionne le muscle et là je clique pour pouvoir le loader ici. Alors là tout à l'heure, comme je viens de le faire, j'ai déjà mes formes qui sont là. Mais si jamais il n'y en avait pas, bah, j'aurais juste à cliquer sur Prep for Sculpt, Sculpter et ensuite Create New. Alors comme on peut le voir, j'ai d'autres boutons qui seraient Edit, qui vont me permettre d'éditer, on va dire, quelque chose de déjà fait, effacer ou encore renommer. Alors ça sera tout et j'espère que ça vous aidera.